pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Il y a une onction dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber, j'entends les chaînes, tomber. J'entends les chaînes tomber. Il brisait les chaînes, brisait les chaînes, brisait les chaînes, pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Bonjour les amis, c'est une joie pour moi de partager l'évangile avec vous. Et je veux vraiment vous saluer, je suis le pasteur Jean-Louis Gaillard, je fais 365 histoires et je suis aussi pasteur d'une église à Nanterre et puis d'autres églises. Je suis aussi missionnaire, je voyage souvent en Afrique et dans d'autres pays du monde. Et mon but est de partager la parole du Seigneur avec vous. Donc on va prendre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui suis-je, moi, au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Donc Jésus interpelle tous ses amis et il demande : « Mais qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Jésus se présente toujours avec humilité. Il ne se présente pas comme le Fils de Dieu, mais comme le Fils de l'homme. C'est-à-dire que Jésus se met toujours à notre portée. Il s'abaisse pour venir à notre hauteur et pour parler aux hommes. Alors les uns répondirent : « Mais tu es Jean-Baptiste. » Mais Jean-Baptiste, vous savez, il a été guillotiné, pas guillotiné, mais il a été tué par le roi Hérode. D'autres Jérémie ou d'autres l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Ça, c'est une question que Dieu nous pose à chacun. Qui dites-vous que je suis concernant le Seigneur ? Le Seigneur nous pose cette question. Alors Simon-Pierre lui répondit : « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, c'est vraiment intéressant la réponse de Pierre, parce que Pierre ne va pas hésiter, lui souvent qui parle à tort et à travers, mais là, il va avoir une inspiration qui, on va le voir après, a été donnée par le Saint-Esprit, et il lui dit : « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà, pour la première fois, Pierre confesse que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand on dit le Christ, c'est sa fonction, c'est le Messie, celui qui était promis, celui qui doit venir. Et puis tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors ça, on le savait déjà, parce qu'au début de l'évangile de Jean, quand Jésus va se faire baptiser et quand il s'approche pour son baptême, une voix se fait entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute
mon affection. Jésus est fils de Dieu. C'est important parce que beaucoup de gens contestent cela. Mais ce n'est pas une invention des hommes, ce n'est pas même une écriture, c'est simplement la parole de Dieu qui a été affirmée par Dieu lui-même que Christ est le Fils de Dieu. Mais le plus important, c'est qu'il soit vivant. Jésus n'est pas mort, comme on le voit souvent dans les routes, on voit des calvaires où Christ est agonisant, mais heureusement, Christ est ressuscité, Christ a quitté la mort pour une fois qu'il a payé pour nos péchés, et il est vivant et ressuscité. Et souvent dans notre vie, nous oublions qu'il est vivant. Nous sommes face à des problèmes, à des situations. Nous regardons trop par terre nos problèmes, nos situations matérielles. Mais en levant les yeux vers lui, on doit se rappeler toujours qu'il vit et qu'il est vivant. D'être découragé, ça peut arriver à tout le monde. Je me souviens que le grand réformateur Luther passait un jour par un découragement. Et puis, tout d'un coup, il voit sa femme qui est là, et sa femme est habillée en noir. Alors, Luther demande à sa femme, « Mais pourquoi tu es habillée en noir? Y a-t-il un enterrement ?» ?»« Oui, dit-elle, il y a un enterrement. Mais alors, je suis le pasteur et je ne suis pas au courant de qui est mort. Alors, dis-moi qui est mort. » Eh bien, la femme de Luther lui dit, « Mais c'est Dieu qui est mort. Quand je vois le souci que tu te fais et que tu te démêles tout seul face à des opposants, face à des situations, rappelle-toi, le Seigneur est vivant et il faut que tu regardes à lui. » Ah, Luther a été encouragé par sa femme. Vous savez, nos épouses, elles sont une grande aide. Pour les serviteurs de Dieu, je dis pour les serviteurs de Dieu qui ont un ministère important, c'est souvent 75% de leur ministère. Parce qu'elle voit, elle vous connaît, ma femme me connaît, elle me sait quand je ne vais pas bien. Et elle a toujours aussi une parole d'encouragement. Mes frères et sœurs, il est important de savoir que Jésus-Christ est vivant. Déjà à titre personnel, parce qu'on se débrouille autrement dans des situations compliquées, on ne trouve pas de solution. Mais quand on tourne nos yeux vers lui, on est rayonnant de joie, dit la parole de Dieu. Dieu nous éclaire quand on le crie à lui, quand on l'appelle. Dieu n'est pas loin, il a une distance d'une prière. Donc c'est à titre personnel déjà, dans nous-mêmes, vis-à-vis avec le Seigneur, dans notre relation avec lui. Et puis, deuxième chose, dans notre famille, à la maison. Vous savez que notre première église, c'est pas l'église, c'est d'abord notre maison, avec notre conjoint. Et c'est là que j'ai appris déjà à grandir, à ne pas jouer une comédie, à ne pas faire semblant. L'église, c'est important, mais la vie de famille, c'est tellement important. Parce que j'ai été pendant tout un temps, au niveau de mon mariage, où c'était toujours des combats avec mon épouse. Je voulais imposer ma volonté, je voulais faire ce que je voulais. Et j'étais souvent en dehors du plan du Seigneur. Et ma femme me rappelait, me ramenait toujours. Quelle grâce! Vous savez, notre femme, c'est l'aide que Dieu nous a donnée. Pendant longtemps, j'ai combattu presque, j'ai opposé à ma femme. Et puis jusqu'au moment où j'ai compris, ben non, c'est l'aide que Dieu m'a donnée pour le servir. Et c'est devenu une bénédiction. Il n'y a plus de combat entre nous. Vous savez, pour le combat, il faut être deux. Deux qui tiennent leur position. Mais s'il y en a un qui meurt, qui renonce à lui-même, renonce d'avoir raison, eh bien, il n'y a plus de combat. Le combat s'arrête. Et si on a des oppositions ou si on a des avis différents, mais on n'essaie pas de défendre notre avis, on fait confiance au Seigneur. Si ma femme me dit que ma Bible est bleue et puis que moi je lui dis qu'elle est noire, mais écoute, c'est pas grave, on ne va pas se disputer pour ça, on ne va pas faire un combat, mais simplement je vais la laisser gagner. Et puis, quelques jours après, je m'aperçois, ben non, ma Bible, elle est vraiment bleue, elle a raison, ma femme. Et beaucoup de situations comme ça, surtout avec les enfants. On doit être dans l'unité de l'esprit. Et pour ça, il faut que le Seigneur soit vivant dans notre couple. Pour ça, la Bible parle du mariage, qui est la corde à 3 fils. Le mari, la femme, mais au milieu, le Seigneur. Et c'est pour ça que si vous voulez avoir un ministère ou autre, ça commence à la maison. Et souvent, on l'oublie. Et puis Jésus est vivant aussi dans l'Église, face à toutes les situations, face à tous les cas, les situations qui arrivent dans l'Église, où en tant que pasteur, juste avant le culte, on vient vous raconter les misères des uns et des autres. Mais nous devons écouter,
mais de dire regardons Seigneur, attendons-nous à lui, faisons-lui confiance, parce qu'il est vivant et qu'il veut agir. Alors Pierre avait répondu cette réponse extraordinaire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit « Ah, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Vous savez, Jésus va lui dire « Tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par tes capacités intellectuelles que tu as compris que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais par une révélation que Dieu a mis dans ton cœur. » Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, bien sûr, il faut marcher dans l'obéissance, mais il faut aussi laisser la révélation du Seigneur nous toucher, nous révéler qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et amener la vie dans notre vie. Parce que notre raisonnement, nos études de théologie, c'est rien comparé à cette révélation que Dieu donne. Et quand il y a cette révélation, Jésus lui dit « Mais tu es heureux, Simon ». Ah, si vous voulez être heureux, cherchez la révélation du Seigneur dans votre cœur. Et c'est ce que Pierre a eu, et il était très content, il était heureux. Alors Jésus va continuer, et moi je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, c'est-à-dire cette pierre, Pétra en grec. Eh bien, sur cette révélation, pas sur Pierre, mais la révélation qu'il a eue, sur cette révélation qu'on appelle Pétros en grec. Je bâtirai mon église. L'église est bâtie parce que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui et qu'il intervient dans la vie des uns et des autres. On ne sert pas le Seigneur comme dans l'Ancien Testament. On sert le Seigneur avec notre cœur, avec notre vie, et on donne notre vie pour servir le Seigneur. Alors, voilà ce qu'il lui dit, hein, et sur cette révélation, sur ce roc extraordinaire, comparé au rocher de Gibraltar, là, un rocher qui fait 2 km de sang, 900 mètres de haut, 300 mètres de large, et c'était impossible de faire le canal de Suez. Il a fallu de la dynamite par Monsieur Nobel pour pouvoir faire sauter ce rocher. Mais l'Église, elle est sur ce rocher. Ma vie doit être sur ce roc qui est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est Fils de Dieu et vivant. Alléluia. Alors, je te le donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et voilà que lui dit, je te donne une autorité spirituelle pour régler les situations. Ça, c'est le ministère apostolique qui a une onction spécifique et qui règle les situations des uns et des autres. Alors, au verset 20, il leur dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et là, le Seigneur va dire, mais j'ai pas besoin de publicité, j'ai pas besoin que vous alliez crier sur les toits, c'est pas encore le temps. Parce que Jésus savait très bien que si les gens allaient crier sur les toits, eux, les gens, ils avaient une idée particulière. C'est dans Jean, chapitre 6 et verset 15. Jean 6, verset 15. Alors, on peut lire au verset 13. Jésus avait fait des miracles, il les ramassait... non. Voilà. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers. Ça, c'est la multiplication des pains avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, verset 14, après avoir vu le miracle que Jésus avait fait, il disait « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus savait une chose, que ces hommes, que ces personnes allaient faire, de le faire roi. Parce que les gens cherchaient un roi, comme beaucoup de gens cherchent un président, comme beaucoup de gens cherchent un homme important. Parce que le peuple d'Israël était à cette époque sous la domination romaine. Et il cherchait un libérateur. Mais la libération que Jésus a amenée est tellement plus grande que une libération politique d'un régime qui est totalitaire ou autre. Jésus vient pour nous libérer notre cœur, pour nous donner une vie nouvelle avec lui, pour tout recommencer à zéro et pour marcher avec lui. Mais les gens ne voulaient pas ça. Ils voulaient un Jésus triomphant comme il viendra dans la fin des temps. Alors, une fois que
Pierre avait confessé Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus va leur parler. Il va leur dire, écoutez, maintenant que vous savez que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, vous qui êtes juifs, vous savez ce qui va arriver. Alors il leur dit, il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que je souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, que je sois mis à mort et que je ressuscite le 3e jour. Jésus donne tout le plan de tout ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il est venu sur terre, c'est pour ça qu'il s'est incarné, qu'il a pris une forme d'homme et il est venu pour nous sauver, pour nous secourir, pour enlever la condamnation qui était sur nous, pour enlever notre péché qui était là et aucune œuvre ne permettait de nous en libérer. Jésus est venu, il donne sa vie et voilà le plan, il a le plan et il veut lui accomplir ce plan. Parce que Jésus n'a pas été fait prisonnier par des hommes pour qu'il aille à la croix. Jésus s'est offert lui-même. C'était son message, c'était son but. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à lui dire « Ah, Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Tant que je serai là, je te défendrai. » Mais Jésus se retournant, parce que même Pierre ne l'a pas regardé en face, Jésus s'est retourné et a dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ah, Pierre va déclarer qu'il va défendre Jésus. Mais Jésus lui dit, mais ce que tu es en train de faire, ce n'est pas mon plan, c'est le plan de Satan. En effet, quand vous regardez Matthieu 4, dans la tentation au désert, eh bien, Satan déjà a dit à Jésus, mais si tu m'adores, je te donnerai toutes ces villes qui sont autour. Tu n'as pas besoin de mourir. Et Satan avait un plan que Jésus ne meure pas à la croix. Parce que s'il mourait, on n'aurait pas pu, s'il mourait, on aurait été libre du péché, libre de la condamnation et son règne à lui se termine, parce que nous sommes une nouvelle créature. Maintenant, nous appartenons à Jésus. Alors, Pierre parle comme Satan. Et Jésus va rentrer dedans en lui disant clairement, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Mes frères et sœurs, on peut tellement avoir la pensée de l'homme. On peut avoir aussi la pensée de l'esprit. Ça arrive aussi, heureusement. Mais on peut, normalement, on devrait toujours continuer à grandir dans l'esprit et non pas être un jour dans la chair, un jour dans l'esprit, un jour dans la chair, un jour dans l'esprit. Non, mais marcher avec le Seigneur, avoir une vie qui soit solide, que nous soyons sur un roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. C'est lui, cette pierre angulaire. C'est lui, ce roc sur lequel notre vie doit être placée. Alors Jésus va lui dire... Et il va nous dire à tous la clé de cette solution pour ne pas être un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut. Il va le dire au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, s'il veut venir après moi, suivre Jésus, c'est notre appel à chacun. Première chose, qu'il renonce à lui-même. » Alors qu'est-ce que ça veut dire renoncer à nous-mêmes ? Eh bien, c'est-à-dire d'accepter de vouloir faire le plan de Dieu et non notre plan. Pas le plan de la chair, pas le plan de ce que notre chair nous réclame, mais chercher le plan et la volonté de Dieu par son esprit et se mettre à la disposition du Seigneur et non pas à ce chemin large où tout le monde rentre, où c'est confortable, où la vie est facile. Non, l'évangile est un choix. On doit choisir ce chemin étroit où Jésus lui-même a marché, où nous-mêmes nous sommes appelés à marcher. Renoncer à moi-même, arrêter de vouloir avoir raison, arrêter de vouloir faire ce que je veux, arrêter de m'occuper de ma chair pour lui donner ce qu'elle me réclame. Tout ce que me demande la chair, ce sera toujours contraire au plan de Dieu. Et l'illustration, c'est vraiment Pierre qui l'a donné. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus aurait pu dire celles de ta chair.
Nous ne sommes pas des hommes comme les autres, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix et nous ne sommes pas appelés à marcher dans la chair, bien que nous sommes encore dans une chair, mais nous voulons marcher de plus en plus dans l'esprit pour suivre le plan et la volonté du Seigneur. Donc, première condition, si tu veux suivre Jésus, renonce à toi-même, renonce à avoir raison, arrête tes combats avec ton épouse, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton église. Non, sois un instrument du Seigneur, accepte de perdre. Et si c'est du Seigneur, les choses reviendront à la lumière. Mais fais confiance au Seigneur, renonce à toi-même. Et puis deuxième chose, charge-toi de ta croix et de tes situations. La croix, c'est les situations qu'on a tous. Quelqu'un est malade chez moi, un enfant est rebelle, ça c'est ma croix. Je dois marcher, je dois supporter. Mon fils était dans la drogue, je vais supporter. Mais je m'attendais au Seigneur. Je portais ma croix, ça ne m'empêchait pas de prêcher l'évangile, d'être partout dans les églises, de prêcher aux autres. Alors que chez moi, il y avait le problème. Mais Dieu, je lui avais remis et Dieu a intervenu et on a vu sa grâce. Donc, il se charge de sa croix. Chacun d'entre nous, nous avons une croix. Beaucoup de gens me disent « Ah, moi, je servirai le Seigneur quand je serai riche. » Ben non, quand tu es riche, tu es tellement pris par ton argent que tu n'auras même plus le temps. Non, tu dois servir le Seigneur dans l'état où tu te trouves, riche ou pauvre. Il ne faut pas que ce soit la richesse qui t'empêche de servir le Seigneur. On sert le Seigneur non pas avec son argent, mais avec son cœur, avec ses membres, avec son corps, et on veut mettre le Seigneur en premier dans toute situation. Donc, première chose, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il se charge de sa croix. Et troisièmement, qu'ils me suivent. Qu'ils me suivent sur ce petit chemin étroit. Là où moi-même j'ai marché, j'ai dû renoncer, j'ai dû supporter chacun de ses disciples. J'ai même supporté Judas, alors que je savais tout sur Judas. Mais c'était le plan de mon Père et j'ai accepté de marcher dans ce plan. Moi aussi, il y a des situations qui ne sont pas faciles, mais je dois les accepter, porter ma croix, regarder au Seigneur, m'attendre à lui. Vous savez, l'évangile qui nous change, c'est l'évangile de la prédication de la croix. C'est nous est dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 1, où l'on voit Jésus, l'apôtre Paul qui nous dit « Mais moi je vous ai sauvé à un grand prix, Christ vous a sauvé à un grand prix pour que vous soyez sur ce roc, sur cette fondation dans votre vie qui est la mort et la résurrection du Seigneur. » Et c'est fondamental que cette mort et cette résurrection du Seigneur nous a donné la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Mais elle nous a été donnée aussi pour qu'on puisse changer notre façon d'être, notre façon de vivre, notre caractère, nos réflexions, notre vie tellement égoïste. Jésus est mort pour nous libérer de toutes ces choses. D'ailleurs, quand il est mort, Jésus a dit dans sa dernière phrase, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu sois libre. Tout est accompli pour que tu marches par la foi. Tout est accompli pour que tu me fasses confiance et que tu t'attendes à moi. Ah, merci Seigneur, libère-moi de mon mauvais caractère, libère-moi de mon orgueil. Je suis toujours frappé par l'importance de l'orgueil dans notre vie, qui veut nous faire briller, nous faire mettre en avant. Non, le Seigneur n'a pas brillé. Il a eu cette humilité, il s'est humilié lui-même en allant jusqu'à la croix. Nous-mêmes, nous devons nous humilier au lieu de nous élever. Ça ne sert à rien de nous élever, il faut mieux s'humilier. L'humilité précède la gloire. Par contre, l'orgueil précède la chute. Et on a vu combien de personnes tellement orgueilleuses, fières, pourtant des grands ministères, mais tombées brutalement parce que l'orgueil a été plus fort et les a envahis. Alors, celui qui veut suivre Jésus, voilà la clé pour tous ceux qui veulent marcher, toujours être conduits par l'Esprit, toujours progresser avec le Seigneur, sans de plus en plus en étant libérés de la chair. Car celui qui voudra sauver sa vie, est-ce que vous voulez sauver votre vie ? Est-ce que votre vie, vous voulez qu'elle soit au service du Seigneur ? Vous êtes prêt à vous donner pleinement ? Eh bien, renoncez à vous-même.
Chargez-vous de votre croix, de vos situations, de vos enfants difficiles, de votre épouse peut-être avec un caractère difficile, de votre belle-mère ou je ne sais pas quoi, de vos impôts, de toutes les choses qu'on peut avoir dans la vie, tous ces soucis qui font la guerre à l'âme. Non, regardons Seigneur, attendons-nous à lui, prenons avec nous ces fardeaux et continuons à servir le Seigneur, quelles que soient les situations ou les circonstances pour chacun d'entre nous. Et puis surtout, regardons à Jésus, parce que quand on regarde à Jésus, on a déjà la réponse, parce que Jésus, lui, il a un plan, il veut mettre la paix dans notre cœur, il veut qu'on puisse obéir à son plan, et son plan est toujours le meilleur. Que de fois j'ai fait mes plans à moi qui ont été des catastrophes. Pourtant, ma femme m'avait prévenu, ne t'associe pas avec un infidèle. Mais ne fais pas d'attelage disparate, nous dit la parole. J'avais voulu, et c'était une catastrophe. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous a relevés. Et maintenant, on veut servir le Seigneur de tout notre cœur. Et que servirait-il à un homme de gagner tout l'or du monde s'il perd son âme ? Je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, les gens les plus riches au monde pensent aller faire un tour dans la stratosphère. Nous, notre but, c'est le ciel, mais avec le Seigneur. Eux, ils vont aller marcher pendant 8 minutes, faire un vol de 8 minutes pour marcher en apesanteur. Mais dans la région parisienne, il y a aussi des endroits où on peut marcher en apesanteur. Ah, mais c'est pour avoir été dans la stratosphère. Non, nous, notre but, on vise le ciel et on veut servir le Seigneur de tout notre cœur. Maintenant, que servirait-il à un homme de gagner tout l'or du monde s'il perd son âme ? Quel drame, les gens qui perdent leur âme. Si vous n'avez pas la paix dans votre cœur ce matin ou cet après-midi, criez au Seigneur. Seigneur, change-moi. Seigneur, je ne veux plus être cet homme qui court pour gagner de l'argent. Je veux courir pour sauver ma vie, pour te connaître, pour marcher avec toi. Parce que Seigneur, tu nous appelles, chacun d'entre nous, tu nous tends la main, tu le fais comme tu l'as fait au début de ce passage, tu t'abaisses jusqu'à nous pour nous relever et nous sortir de toute situation. Alors, que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Mes frères et sœurs, quand on a le Seigneur, on a tout. On n'a plus besoin de courir après les joies de ce monde ou les fortunes de ce monde. Tout ça, c'est vain. Par contre, la joie du Seigneur, elle est notre force. Elle nous remplit, elle nous aide à faire face à toutes les situations, à avoir du cœur pour celui qui est autour de nous. Et là, on peut vraiment s'attendre à la grâce de Dieu. Oui, que ma vie ne me serve pas moi, mais que ma vie serve le Seigneur, serve son œuvre, afin qu'un grand nombre puisse le connaître. Mes frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager à ne pas vous laisser décourager, ou si vous êtes découragé, criez au Seigneur. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur est toujours prêt à répondre à notre prière. Il faut que notre cœur puisse se tourner vers lui, l'appeler à notre secours. Et c'est un secours qui ne manque jamais. Dieu est fidèle, Dieu prend soin de nous dans des situations les plus folles. Je me souviens, pendant tout un temps, j'étais découragé, abattu. Mais quand j'ai regardé au Seigneur, quand j'ai crié à lui, quand j'ai confessé mon péché, il m'a libéré et je suis redevenu un homme libre pour le servir, être à son service. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous encourage. Laissez cette parole de Dieu venir dans votre cœur et surtout, construisez votre vie sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. C'est le fondement, c'est la pierre sur laquelle notre vie va être fondée. Vous connaissez tous cette histoire de l'homme qui a construit sa maison sur le sable. Avant de connaître le Seigneur, on avait été construit sur le sable. Mais quand on connaît le Seigneur, on va construire sur le roc. Quand on construit une maison, on enlève le sable, la terre, jusqu'à arriver à une roche. Et sur cette roche-là, on va faire une fondation solide, on va mettre des fers, on va mettre du ciment, et les pluies peuvent venir, les situations peuvent venir, on va tenir ferme. Nous, notre roc sur lequel nous devons nous tenir, c'est la fondation qui est en Jésus-Christ. Si nous nous appuyons sur son sacrifice, sur ce qu'il a fait pour nous à la croix, et nous ne serons pas tremblants face à toutes les situations qui peuvent nous arriver, mais nous verrons toujours sa main, parce qu'il est fidèle, parce qu'il prend soin de ses enfants.
La parole de Dieu nous dit, laissez-vous enraciner en Christ. Il y a des racines qui pousseraient dans mes pieds pour aller s'appuyer sur cette fondation. Et quand je suis sur cette fondation, sur Christ, mort et ressuscité, j'ai la réponse à tous mes problèmes, à toutes mes situations, parce qu'il est là pour intervenir. Et souvent, 95% des problèmes que nous avons, ce sont des faux problèmes qui sont dus à notre imagination. Mais quant aux 5% qui restent, le Seigneur veut nous aider en nous appuyant sur lui, en lui faisant confiance, en lui donnant notre vie totalement, et il est fidèle pour prendre soin de ses enfants. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et je veux vraiment prier pour vous, m'attendre à la grâce du Seigneur. Tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, priez avec moi, fermez vos yeux. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ne pas être un jour en haut, un jour en bas. Mais je veux te suivre de tout mon cœur. Je veux te donner ma vie. Je veux renoncer à moi-même. Ah, c'est pourtant pas souvent prêché, mais c'est la clé. Renoncer à soi-même, ne pas vouloir avoir raison, mais laisser le Seigneur avoir raison. Et puis, deuxièmement, porter ma croix, mes situations, sans me plaindre, sans rouspéter, et regarder à Jésus en te suivant. Et Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs, quelle que soit leur situation. Ta main est grande et ton bras est puissant pour les relever, les fortifier. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre rocher, notre fondation sur laquelle nous sommes assis et dont nous n'avons rien à craindre, parce que Seigneur, il est fidèle et juste pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.